La guerre moderne, c'est aussi une guerre dans les médias. Audience, propagande, choc des images. Où se trouve encore la vérité? Chacun des belligérants veut mettre le public de son côté. Cela a commencé avec les panoramas, des œuvres monumentales de 120 mètres de long et de près de 20 mètres de haut, exposées dans d'immenses bâtiments qui ont façonné les paysages urbains des métropoles européennes au XIXe siècle. Des machines à illusion pour des millions de personnes. Leur effet sur le public, cette expérience d'immersion à 360 degrés dans l'image, peut se revivre aujourd'hui dans les panoramas contemporains de l'artiste Yadégar Assisi. Yadégar Assisi a redéfini le panorama comme médium indépendant et l'a développé au XXIe siècle comme nouvelle forme d'art. Son panorama à Dresde représente le raid aérien dévastateur des Alliés sur la ville début 1945. À la fin du XIXe siècle, la guerre franco-allemande de 1870 était le thème principal des panoramas. À travers eux, la guerre continuait à s'afficher dans les grandes métropoles européennes. Certaines de ces peintures attiraient les grandes foules. En Allemagne, le panorama de Sedan, inauguré en 1887, a été vu par plus d'1 million de personnes. En France, le panorama de Rezonville, datant de 1883 et peint par Alphonse de Neuville et Édouard de Taille, connut un succès similaire. Bien qu'il restait encore des ressources militaires, le gouvernement français se rend le 26 février 1871. Toutes les armées françaises entrent en captivité, à l'exception d'une seule, celle du général Bourbaki. Le panorama Bourbaki à Lucerne, le seul ayant survécu au XIXe siècle. Il a pour sujet l'une des plus extraordinaires histoires de la guerre franco-allemande. Après que l'armée du général Bourbaki a refusé de déposer les armes, elle traverse les Alpes avec 100 000 hommes en direction de la Suisse. Des agriculteurs les ont secourus et pris en charge pendant plus d'1 an. C'est complètement étonnant. Il y a eu probablement des dizaines de panoramas sur la guerre de 1870, en France et en Allemagne. Le panorama de Rezonville, le panorama de Sedan sont les plus connus, le panorama de Champigny aussi, ou les panoramas de Philippe Otto. Mais c'est vrai que c'est le seul qui existe en tant que tel, c'est les Suisses qui l'ont gardé. Et c'est l'épisode des Verrières du passage de l'armée de Bourbaki. Alors, c'est pas l'épisode le plus glorieux de l'armée française, mais c'est le seul qui reste. Et donc, c'est vraiment... moi, je trouve ça touchant, en fait, que les Suisses aient gardé la mémoire de la guerre de 70, plus que les Français. En 1864, 12 États signent la première convention de Genève qui reconnaît la Société nationale de la Croix-Rouge. Henri Dunant, un homme d'affaires suisse, est à l'origine de cette organisation, dont la vocation est de soigner les militaires blessés. C'est durant la guerre de 1870 que les idées de ce Suisse furent mises en pratique pour la première fois. Édouard Castres, l'auteur du panorama de Bourbaki, était membre de la Croix-Rouge durant cette guerre. Il est réconfortant que le seul panorama encore intact de la guerre franco-allemande ne raconte pas une bataille. C'était un pays pauvre avec des ressources faibles qui a contribué à loger 100 000 soldats français. Donc c'était un effort considérable pour un pays comme la Suisse. Et le souvenir en est resté, puisque quasiment chaque village, chaque ville suisse a accueilli des soldats français. Je pense vraiment l'image du panorama, c'est la main tendue de la Suisse à une armée française en déroute. Et je pense que ça, c'est plus que la gloire des panoramas de Sedan ou de Rezonville. Ici, c'est la solidarité et la main tendue de la Suisse à la France. Les champs de bataille de la guerre franco-allemande. Nulle part il n'existe ailleurs une telle densité de monuments liés à une guerre. Ici sont nées des images, des tableaux et des panoramas. Premier média de masse de l'histoire qui a, en son temps, attiré des millions de visiteurs.